Venez découvrir avec nous le seul amphithéâtre romain découvert en Égypte dans la ville d'Alexandrie. Le théâtre n'était bien évidemment pas le seul de cette cité antique, mais il est le seul qui a été retrouvé. Selon les textes antiques, d'autres théâtres avaient été construits à l'époque grecque et à l'époque romaine. L'amphithéâtre a été découvert en 1960 dans la région de Kom el-Deka par la mission polonaise avec le gouvernement égyptien lors de l'enlèvement des restes d'un château datant du temps de l'expédition française commandée par Napoléon Bonaparte. Il est similaire à de nombreuses terrasses trouvées dans divers pays tels que la Grèce, l'Italie et la Turquie qui ont été construites à l'époque romaine. Mais celui-ci est le seul de son genre qui existe encore en Égypte. Il est composé de 13 terrasses avec une plateforme plate au centre, au niveau le plus bas. Les Grecs fabriquaient les banquettes en marbre blanc ou gris, cependant ils ont fait la première rangée en granit rouge. Bien que communément appelé théâtre romain, les théories archéologiques et architecturales actuelles suggèrent que ce site était plus souvent utilisé comme lieu de spectacles musicaux et de concerts. L'acoustique du site, y compris le flux d'air et le dôme qui couvrait probablement autrefois la scène et les sièges, suggère un effort méticuleux d'ingénierie pour une qualité acoustique maximale. Dans un second temps, le théâtre a probablement été utilisé comme salle dans laquelle les politiciens pouvaient se rencontrer et discuter des politiques et des pratiques de l'État. Juste à côté de ce théâtre, on remarque les fondations d'une villa d'époque romaine, appelée par les archéologues la Villa des Oiseaux, à cause de son sol orné de magnifiques oiseaux en mosaïque. Après la construction originale en tant que théâtre vers le IIIe siècle de notre ère, un tremblement de terre a gravement endommagé le site en 535 de notre ère pendant la période byzantine. En 1303, un énième tremblement de terre détruisit à Alexandrie le célèbre phare, une des 7 merveilles du monde. Depuis 1994, à raison de 2 fois par an, une équipe de fouilles subaquatiques tente d'en retrouver les fragments. Sur le site, nous nous trouvons ainsi en face de plusieurs de leurs découvertes. Lors de sa découverte, la tête brisée et érodée gisait sous le corps du sphinx. Les 2 parties restaurées forment l'une des plus belles pièces du site sous-marin. Le prénom de Psamétique II est gravé sur le plastron, tandis que la titulature royale, qui figurait symétriquement sur les 2 côtés de la base, n'est plus visible que sur le côté droit. Les mentions des 2 hélopotins indique avec certitude l'origine du monument. Luxor, ça s'appelle ça, mais du sud. Donc ça, c'est Ewen et Médeux, Atome, seigneur de Héliopolis. Ah oui. Ouais. Donc ça, c'est le roi qui a le nom de Colombo, c'est Joli Cœur de Diora et Médeux. En fait, la traduction, c'est de bas en haut, ça dépend des grammaires. Ça se lit de haut en bas. Parce que c'est un texte vertical. Mais les cartouches, c'est autre chose. À lire les cartouches, c'est d'une autre manière. Donc ça veut dire Joli Cœur de Diora. Durant l'époque romaine, Alexandrie demeure une ville de savants et de bâtisseurs. Les Romains s'inscrivent dans la continuité et se veulent les héritiers des Ptolémées. En 641 après Jésus-Christ, Alexandrie bascule dans le monde arabo-musulman. Elle n'est plus désormais qu'une ville frontière aux confins de l'islam, ancrée à l'Orient.
Devenue un carrefour commercial entre l'Occident chrétien et l'Orient islamisé, elle est désormais surtout peuplée de marchands, d'interprètes et de marins. Elle perd de son aura universaliste et intellectuelle, mais survit prospère et se fortifie face à la menace des croisades. أنا درويش وحان الراس وانتي موتي غاب شوية